Bonjour à tous et bienvenue sur les allées Paulmy ici à Bayonne. Alors vous le savez, sur Plateforme Santé, notre credo c'est la prévention et dans le cadre de notre grande campagne de prévention des facteurs de risque des maladies cardiovasculaires, nous vous avions parlé de tabac et notamment de sevrage tabagique, nous vous avions parlé aussi de cholestérol et ce soir nous allons vous parler de votre tension. Alors grâce à nos experts ici réunis, bonjour Marcel Ichou et bonjour au docteur Jean-Baptiste Bernot, vous êtes cardiologue. Et donc la première de mes questions, puisque en fait qui dit parler tension, on a tous de la tension, mais on n'a pas tous de l'hypertension artérielle, puisque c'est ça le sujet. Alors la tension, c'est quoi? Ça mesure les battements cardiaques? Pas exactement. En fait, la tension, c'est plus exactement le terme précis, c'est de la pression artérielle dont on parle. D'accord. Et en fait, le chiffre, on a le premier chiffre qui est la systolique, le deuxième chiffre qui est la diastolique. Quand votre médecin vous prend votre tension, il vous donne toujours deux chiffres. Par exemple, 13,8, en fait, c'est 130/80, puisqu'on parle en millimètres de mercure. Et cette tension, cette pression artérielle traduit la pression qui règne à l'intérieur des artères. Donc, à quoi ça correspond en fait, schématiquement, on ne va pas s'étendre trop, mais le cœur c'est une pompe qui éjecte le sang à l'intérieur de l'organisme et qui, par ce mécanisme, amène aux différents organes l'oxygène et les nutriments nécessaires. Et donc cette pression artérielle, c'est la pression qui est exercée, la force qui est exercée sur les parois des artères. Voilà donc la systolique, c'est quand le cœur se contracte. Oui. Et la diastolique, c'est quand le cœur se détend. Donc, puisque c'est une pompe. C'est un mouvement perpétuel. D'accord. Voilà. Alors, on est ici pour parler notamment en facteur de risque cardiovasculaire d'hypertension artérielle. C'est donc là un dérèglement, parce que si on parle de chiffres, et je sais que vous n'aimez pas forcément parler de normes, parce que je crois que ça dépend de l'âge de l'individu, de ses antécédents, c'est quoi une bonne tension? Alors une bonne tension ou une bonne pression, on va dire une bonne tension pour qu'on parle le même langage. Une bonne tension artérielle, c'est un chiffre qui ne doit pas dépasser 140/90 mm de mercure. C'est la valeur seuil qu'on s'est fixée, enfin que les experts se sont fixés. Et cette valeur, elle est revue à la baisse en fonction de certaines situations, en particulier chez les patients diabétiques, les patients insuffisants rénaux, où on doit avoir une tension qui ne doit pas dépasser 130/80 mm de mercure. Voilà. On peut dire d'une manière générale que plus le cœur travaille avec des pressions élevées et plus il y a des risques à la fois sur le système cardiovasculaire. En fait, c'est exactement ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme on l'a dit au départ, cette pression artérielle, c'est la pression qui règne à l'intérieur de l'organisme. Et le cœur, c'est une pompe. Donc si la pression qui règne dans les artères est élevée, le cœur, il va faire son travail normalement, mais il va pomper plus fort. Donc il va se fatiguer plus rapidement que... Voilà, exactement. Il va se fatiguer plus rapidement que, bien évidemment, si la pression artérielle est normale. D'où l'importance de... Il va fatiguer non seulement le cœur, mais ça va avoir un retentissement sur la paroi des artères. Sur la paroi des artères, exactement. D'où toutes les conséquences liées à l'hypertension artérielle. Qui sont alors justement parce que c'est Donc l'hypertension artérielle, c'est un des principaux facteurs de risque qu'on connaît et qu'on a déterminé. Et les conséquences sont cardiaques, avec les risques d'infarctus, avec le développement d'une insuffisance cardiaque, mais il y a des conséquences sur les artères elles-mêmes, puisqu'elles sont touchées par cette hypertension artérielle. Donc il y a l'anévrisme de l'aorte abdominale, qui est une maladie grave, et parce que en fait cette anévrisme, c'est quoi? Un anévrisme, c'est en fait l'aorte, donc le vaisseau principal au niveau de l'abdomen. C'est une zone qui est plus fragile que dans le reste de l'organisme et qui se dilate avec la pression qui est exercée. Donc l'artère fait son rôle et à un certain moment, elle se fragilise, elle commence à se dilater et à grossir et après, il y a un risque de rupture. D'accord. Voilà. Après, il y a d'autres conséquences hormis donc le cœur et les artères. Il y a une conséquence sur le rein avec un développement d'insuffisance rénale. Et puis, il y a aussi des conséquences neurologiques très graves avec des risques d'accidents vasculaires cérébraux. D'une manière générale, on peut dire que ce qu'on appelle la physiopathologie, c'est que, étant donné que ça donne des conséquences et des détériorations des parois des artères, en fonction de l'artère qui irrigue tel ou tel organe, il va y avoir une pathologie. Donc si on est sur le rein, il va y avoir une pathologie rénale. Si on est sur le cerveau, il va y avoir une pathologie du cerveau. Si on est sur les artères du cœur, il va y avoir une pathologie sur le Ça reste le cœur et la pression au départ, mais maintenant on peut... ça a des conséquences sur tout le système les organes. artériel et donc sur tous les organes. Parce que le système artériel qui va sur tous les organes. Voilà, d'accord. Alors comme on est là justement pour parler de prévention, donc vous avez évidemment des patients hypertendus, parce que je crois qu'ils sont quand même 10 millions, je crois, d'hypertendus et seulement 73% dans les chiffres que j'ai pu recueillir qui se traitent, qui connaissent leur état. Alors déjà prévention, c'est connaître
faire, en même temps, si on va chez son médecin, une pression artérielle est prise forcément par un médecin. Ouais. Maintenant, une seule, et des fois on est même un peu tendu quand on va voir son médecin, ça suffit pas. C'est pas une fois qui permet de dire si la patient est hypertendue. Ça, c'est un élément important. On en a de plus en plus conscience maintenant. On prend beaucoup plus de recul sur les chiffres qu'on obtient à l'occasion de la consultation. Parce que souvent, en fait, il y a l'anxiété qui intervient et les chiffres sont majorés. Parce qu'il y a des sécrétions d'hormones, de catécholamines, etc. Enfin, c'est un peu compliqué. Et donc, du coup, l'artère est un peu contractée et la pression artérielle, la tension, elle est faussement élevée. Faussement élevée. Donc, en fait, il faut toujours être prudent et ne pas dire vous êtes hypertendu, c'est très grave, etc. Il faut la reprendre à plusieurs reprises. On a d'autres moyens, nous, en cardiologie, pour évaluer l'hypertension artérielle. Donc, on met des appareils qui prennent la tension pendant 24 heures, le jour et la nuit. Donc, ça donne des éléments. Un holter tensionnel. Un holter tensionnel. Un holter tensionnel. Donc, ça nous donne une mesure assez fiable de la tension le jour et la nuit. Et puis, il y a aussi une autre mesure, une autre méthode qu'on a développée, qui a été développée, c'est ce qu'on appelle l'automesure. Donc, c'est-à-dire que les patients, on leur prête ou ils achètent, on a plusieurs possibilités, un appareil à tension, ils les amènent à la maison. Et on leur explique comment faire ces mesures. D'ailleurs, il y a certainement certaines personnes qui regardent cette émission et qui ont un appareil à la maison. Donc, en fait, la méthode, elle est très simple. Il faut prendre sa pression artérielle 3 fois le matin, au repos, avant de commencer toute activité, en préparant son petit déjeuner. Donc, 3 fois espacé de 5 à 10 minutes. 3 fois le matin, 3 fois le soir, de la même méthode, au calme. Et ceci pendant 3 jours de suite. Et donc, tout simplement, après, noter, colliger sur une feuille les résultats et les présenter au médecin traitant. Ou alors il y a même des sites sur Internet qui donnent des évaluations. Et avec ces résultats, on peut savoir si oui ou non les gens sont hypertendus ou ne le sont pas, même si à la consultation, on a des chiffres qui sont élevés. Et à l'inverse, parfois, on a des gens qu'on voit à la consultation qui ont des chiffres normaux. Et en fait, ils ont une hypertension artérielle au domicile. Mais c'est l'automesure réellement qui donne le diagnostic. Alors, une fois qu'on a posé le diagnostic, il y a évidemment, et puis on parlera vraiment de prévention et je crois de règles hygiéno-diététiques, traitement, évidemment. Le patient est mis selon son degré Avant le traitement, on peut quand même dire qu'on est vraiment typiquement dans une maladie où il faut avoir une prévention globale. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter à la tension. C'est ça. Il faut vraiment évaluer l'ensemble. Mais il y a le reste. Voilà, mais justement, ça intervient dans le traitement parce qu'en fait, tout ça s'est mêlé, bien sûr. Et l'hypertension artérielle, lorsqu'on diagnostique une hypertension artérielle, on ne va pas d'emblée donner un traitement au patient. Il faut comprendre une chose, c'est que les gens, en fait, lorsqu'on découvre une hypertension artérielle, si on leur met un traitement, c'est très difficile de revenir en arrière. Et souvent, les personnes, lorsqu'on diagnostique une hypertension artérielle, quelqu'un qui a 40 ans, pendant 20 ou 30 ans, va prendre un traitement. Donc le diagnostic est vraiment très très important. Il faut être sûr qu'il y a une hypertension artérielle, c'est pour ça que c'est important de confirmer l'hypertension, de revoir son médecin traitant, éventuellement d'avoir un avis spécialisé avec des examens dont on a parlé, pour savoir si oui ou non il y a besoin d'un traitement. Et dans ce cas-là, il y a d'autres moyens. Et dans ce cas-là, voilà, il y a d'autres moyens. Donc, avant de débuter un traitement, c'est d'ailleurs assez rare qu'on mette d'emblée un traitement pour des gens à qui on découvre une hypertension artérielle. Il y a tout un tas de mesures hygiéno-diététiques qui sont indispensables. Le tabac, évidemment. Donc, le tabac provoque une rigidité des artères et donc accentue la pression qui règne et aggrave l'hypertension artérielle. Donc c'est important bien évidemment de demander aux gens d'arrêter de fumer, c'est indispensable. D'accord. Et puis ça prévient les autres complications dont on a parlé, d'infarctus, d'insuffisance cardiaque, etc. Le cancer après sur plein d'autres pathologies. Il y a le tabac, il y a le surpoids. Alors, évidemment. Le surpoids, c'est indispensable, c'est-à-dire qu'on le sait par expérience, que les gens qui ont une surcharge pondérale, voire une obésité, on trouve facilement une hypertension artérielle à ces gens-là. Et le fait fatigant beaucoup plus. Le cœur, il est obligé de pousser plus fort parce que les personnes sont fortes. Lourde, oui. Donc, comme il pousse plus fort, la pression à la sortie du cœur est très élevée. Donc, forcément, la pression qu'on mesure au bras, il y a une hypertension artérielle parce que les chiffres sont élevés. Donc là, il faut maigrir. Donc, il faut maigrir. Et on s'aperçoit, c'est quand même un enjeu important parce que les gens, ils évitent le traitement. Donc, on a l'habitude, nous, de leur présenter les choses comme ça en disant, si vous arrivez à perdre du poids, pour les gens obèses ou pour les autres facteurs de risque dont on va parler après, eh bien, on va arriver à contrôler l'hypertension sans traitement. Donc, c'est quand même important. Quelqu'un qui a 40 ans, on lui dit, bon, vous pesez 90 kg, mais si vous perdez 30 kg ou 20 kg, vous allez éviter le traitement, c'est quand même un enjeu important. D'accord. Donc, c'est vraiment... Et on a vraiment des résultats. Et on a des résultats incontestables.
D'accord. Donc ça, c'est un des facteurs. Il y a évidemment l'exercice physique, mais on aura lieu de faire même une émission sur ce thème-là. Donc évidemment, bouger. Bouger, ça c'est, on conseille aux patients, s'ils sont obèses ou s'ils ont une surcharge pondérale, c'est important, mais malgré tout, même s'il n'y a pas de surcharge pondérale, l'exercice physique va améliorer ce qu'on appelle la compliance, c'est-à-dire la souplesse des artères, et donc va diminuer les chiffres de tension. Ce qui fait qu'en fait, on conseille aux gens de faire de l'exercice régulièrement. Et, même s'ils sont hypertendus? C'est-à-dire qu'ils surtout s'ils sont hypertendus. Mais des choses douces, évidemment. Des choses douces, adaptées, on va dire, à chaque personne. Donc il n'y a pas de choses douces ou pas douces. En fait, l'exercice est vraiment adapté à chacun. Et donc, en fait, on conseille de faire une demi-heure d'exercice